Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et donc comme d'habitude, on va regarder votre partie, la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire. Ici votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Ici, c'est le lien que vous avez spirituel, la connexion que vous avez, et là, le lien que vous avez dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Et c'est pareil de l'autre côté, et vous pouvez vous retrouver plus de ce côté que de l'autre. En tout cas, c'est à vous d'adapter selon comment ça vous parle, puisque ça peut être interchangeable. Alors, hop, je vais allumer les bougies, et on va commencer de suite. Alors, le lien spirituel pour vous, les béliers, elle est à la 6 de denier. Bon, on est sur quelque chose qui est quand même équilibré, qui est quand même stable. Hein, avec les deniers, on est quand même dans quelque chose d'assez pragmatique, qui commence à être construit. Soit vous êtes célibataire et chacun de votre côté, vous mettez des choses en place matériellement, financièrement, pour stabiliser, en tout cas pour avoir moins de choses dans la tête et être moins tracassé, en tout cas par des événements extérieurs. Si c'est dans le couple ou si c'est avec un ex-partenaire, ici on va plutôt parler d'équilibre, en tout cas dans l'aspect connexion. Hein, on se reconnaît, on est presque similaire, on pense la même chose, on est dans le donner et je reçois. Donc ça a l'air d'être plutôt intéressant sur le plan spirituel. Après, ce qui ne veut pas dire que dans la matière, ce soit exactement la même chose. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 6 de bâton. Donc, on est à la victoire, on est à la reconnaissance, on est à la fierté. Donc, on est fier de soi, on est content, on est vu, on est reconnu. C'est une énergie, en fait, vous allez vous sentir assez bien. Bon, le mois d'avril, hein, c'est aussi votre période d'anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous les béliers du mois d'avril. Euh, et à ceux qui ont fêté au mois de mars, hein, leur anniversaire également. C'est une période en tout cas où on se sent bien. Généralement, nous les béliers, on aime bien le printemps, donc c'est notre période à nous, c'est là où tout redémarre. On est assez content de pouvoir ressortir dehors, de profiter de la chaleur, du soleil. Enfin, voilà, on est un peu plus dans une dynamique, hein, de regardez-moi, je suis là, sans être dans l'arrogance bien évidemment, mais voilà, c'est une période où on sort de l'hiver et on aime bien voilà, ressortir un peu, se montrer. Et puis, peu importe la situation de vie, vous en sortez en tout cas vainqueur. S'il y a eu des problématiques, en tout cas, vous vous sentez bien. Alors, la personne en face de vous, elle est au roi de coupe. Donc, on a quelqu'un qui est plein d'amour, qui est plein de bienveillance, quelqu'un qui est prêt à partager, qui est prêt à donner, et quelqu'un, si vous êtes avec, qui vous apporte de l'amour et qui vous apporte de la douceur. Hein, pendant cette période, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, plein d'amour, qui a envie de donner, qui a envie de partager. Voilà, dans la bienveillance, dans la protection, c'est le roi de coupe, hein, ça représente un peu le père. Hein, c'est vraiment en tout cas vous prendre et s'occuper de vous, de vous protéger. Hein, donc il y a quand même cette notion-là. Si vous êtes célibataire, que vous ne connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui a envie, hein, qui a envie de s'occuper de quelqu'un, qui a envie d'apporter son amour. Et du coup, vous, de votre côté, vous êtes plutôt dans la conquête et la recherche. Hein, quand même, avec le 6 de bâton, on est un peu dans la conquête. Alors, ce que vous avez vécu, le mat. Alors, vous avez vécu un célibat, le mat, hein, une liberté, même si vous étiez en couple, hein, il y a eu peut-être une période, où, voilà, c'était un petit peu château branlant, ou peut-être que c'était très libre dans la relation. Euh, voilà, c'est une notion quand même, le mat, de liberté, de célibat, de je fais ce que je veux, je m'attache pas, je laisse la vie faire, le courant de la vie faire. Voilà, tout simplement. La personne en face, qu'est-ce qu'elle a vécu? Un 4 de bâton. Donc une stabilité, elle a vécu une harmonie, une relation de couple. Hein. Donc il se peut, hein, que vous soyez, vous ayez vécu peut-être une rupture tous les deux, une distance, hein, un break. Parce qu'on voit quand même qu'il y avait de l'harmonie, qu'il y avait quelque chose d'intéressant quand même avec ce 4 de bâton. Ça nous parle de mariage, ça nous parle de déménagement, c'est voilà, la stabilité, c'est vivre heureux à la maison, donc c'est dans le foyer, ça se passe très bien. Et si c'est un célibataire, ici, c'est quelqu'un qui a eu une relation à un moment donné, une relation de couple, ou qui sort de chez ses parents, bien évidemment, en tout cas, ou d'une colocation aussi, hein, ça peut être le cas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était assez structuré, assez stable sur le plan du foyer, du travail, voilà, en tout cas de la vie quotidienne.
Alors, ce que vous vivez actuellement, vous viviez un empereur, d'accord? Donc, l'empereur, c'est l'engagement, c'est se tenir aussi à des règles, c'est apporter une action, c'est très dynamisant, c'est le leadership, c'est prendre ses responsabilités. Pour moi, en tout cas, avec l'empereur, ici, en plus, qui est votre carte, je pense que là, il y a une notion quand même de responsabilité, de statut également relationnel, sentimental. Donc, peut-être qu'on officialise une relation sur le mois d'avril. Il est peut-être question de se marier, de se paxer. On va voir en face hein, ce que vit cette personne. Le 3 de coupe, la joie, les bons moments, le bien vivre, bon vivant. Quelqu'un en tout cas voilà, qui s'amuse. Hein, 3 de coupe, on est sur de l'amusement, sur de la festivité, sur... Alors ça peut être en lien avec ce 4 de bâton. Hein, peut-être que quelqu'un dans son entourage se marie. Peut-être qu'il y a un baptême, en tout cas que ça se fête dans la période du mois d'avril. Et puis, bah, ça peut être le fait que cette personne peut être content ou contente que vous, peut-être que vous remettiez quelque chose ensemble. Bon, c'est vrai que là, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'amusement, dans la festivité. Là, on a quand même de votre côté quelque chose de beaucoup plus dur, de plus structuré, de plus carré quand même, hein. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez l'impératrice. Donc vous souhaitez une vie commune en fait, hein. Vous souhaitez une vie commune, vous souhaitez construire quelque chose, peut-être même avoir un enfant. L'impératrice, c'est vraiment la mère, hein, c'est-à-dire c'est toute la construction qu'il y a autour, le foyer, les enfants, le côté domestique. On voit que vous, vous êtes un empereur et vous souhaitez l'impératrice. Donc là, vous souhaitez quand même une relation, je dirais presque d'âme à âme, une relation où on se reconnaît, une relation où tout va bien, limite une relation d'âme sœur. Donc il y a le souhait de pouvoir faire des projets, de construire quelque chose avec cette personne. Voilà, en tout cas, c'est vraiment avec l'impératrice, mettre des projets en place et avancer, évoluer ensemble. En face, on a l'empereur. Oh, comme c'est drôle. Il y a beaucoup d'échos quand même, hein. Il y a le fait que cette personne, ouais, elle veut construire aussi. Son souhait, c'est de construire, d'être l'empereur de votre impératrice. Enfin, vous voulez être l'impératrice, il veut être l'empereur, ou vous cherchez votre impératrice, il cherche son empereur. Peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup de résonance. Vous êtes dans la même dynamique. Donc j'espère qu'au niveau de la matière, ça va être quelque chose quand même de puissant. Et ouais, en tout cas, il y a cette recherche de stabilité, de mettre la relation en avant, ouais, qu'elle soit vue aux yeux de tout le monde. Enfin, une relation lambda, quoi. Quelque chose de correct, quelque chose de carré, de construit et de profond. Alors, votre action, elle est à la papesse. Bon, il n'y a pas d'action de votre côté. On est plutôt dans la réflexion, on est plutôt dans l'intuition, dans le ressenti. On laisse les choses venir, on laisse les choses faire. On ne se prononce pas. On n'est pas dans le côté tout feu, tout flamme du bélier où on va foncer sans réfléchir. Là, en l'occurrence, on réfléchit, on prend le temps de prendre du recul, d'analyser, de prendre en compte son passé, de son histoire, sa propre histoire, de comment on a avancé dans sa vie. Voilà, on va faire les choses petit à petit sans vraiment se précipiter. En face de vous, l'action elle est au 10 de coupe. Et ben, on veut être en couple, là, on veut construire quelque chose, on veut être dans le bonheur, la joie, l'euphorie, l'amour parfait limite, hein. C'est très beau, en tout cas, vous avez un beau jeu, les béliers, hein. Franchement, l'action, ça va être ici d'apporter du bonheur, ça va être d'apporter une construction, d'apporter un foyer, d'apporter une globalité dans cette relation. Vous voyez, vraiment un point final. Et waouh, 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 waouh. L'action dans la matière, elle est à la 10 de denier, quoi. Bah, c'est mise en ménage, c'est... Ouais, là, il y a une mise en ménage, hein. Si vous n'êtes pas concrètement dans une relation officielle, là, on vous annonce quand même que vous officialisez quand même la relation. D'accord? Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On festoie même hein, cette situation. Franchement, je vous le souhaite de tout mon cœur, les béliers, hein, que ça vous arrive. Mais en tout cas, pour ceux que ça va parler, franchement, c'est tip top quoi, pour ce mois d'avril. Vous avez vraiment un très bel aspect au niveau sentimental. Si en fait votre recherche, elle résonne avec celle de l'autre, c'est vraiment magnifique. J'ai même pas à développer plus quand c'est positif comme ça. C'est
Alors, on a attention au drapeau rouge. Ok. Vous avez attiré votre âme sœur et vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Laissez une chance à votre relation. Alors, c'est peut-être ça. Attention au drapeau rouge, comme je vous ai dit. Peut-être qu'on est actuellement dans un break, un stand-by dans la relation. Où il y a peut-être un éloignement, parce qu'on voit bien comme avec le mat, à un moment donné, peut-être que vous avez pris vos distances et que vous vous êtes éloigné. D'accord? Alors, peut-être que ce drapeau rouge, vous dites faire attention. Alors, soit dans l'expression, soit dans la façon d'agir. Mais je vais avoir besoin d'un élément, comment dire, de confirmation. J'ai besoin d'approfondir cette carte du drapeau rouge, s'il te plaît. Neuf de bâton, valet d'épée, le soleil. Ouais. Alors attention à l'ego, attention à la façon de parler, de communiquer, attention à ne pas parler avant de réfléchir. Il va falloir être diplomate parce que ça peut créer vraiment des obstacles et des problématiques. D'accord? Le rejet, le jugement, le valet de bâton. 5 de denier. Quatre de denier, ok. Attention au drapeau rouge, avec la 4 de denier, ça indique juste qu'on est en retrait, qu'on ne se prononce pas. Alors peut-être oui, effectivement, l'empereur, hein, on est sur le chiffre 4 aussi, donc là on est sur un empereur de denier. On est un peu quand même sur la réserve, on sort pas trop de sa zone de confort, on est beaucoup dans l'observation et l'analyse. Ouais, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, parce qu'en restant renfermé comme ça peut amener des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça va parler de séparation, mais ça peut emmener une difficulté, hein. Alors, nous avons la montagne qui nous parle d'un obstacle. Il y a peut-être une distance géographique entre vous aussi. Je pense qu'il y a une histoire quand même de confiance là-dedans. Et on a les masques. Ok, le ressenti, perturbation. Bon, on a peut-être la sensation ici que les choses ne sont pas totalement honnêtes, ne sont pas claires. On a peut-être l'impression qu'on nous cache quelque chose, ou c'est vous qui cachez quelque chose à cette personne. En tout cas, on voit bien qu'avec la montagne et le masque, il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière cette montagne, et qu'on cache, en tout cas, volontairement aussi. D'accord? Donc, bon, je ne sais pas sur quoi ça va vraiment être. Est-ce que c'est sur la personnalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas dire? On nous parle de l'âme sœur, hein. On a l'élévation, il y a celle-ci qui voulait venir, la triangulaire, la rivalité. Alors peut-être qu'il y a des rivalités. Alors attention, on a l'obsession d'autres decks, hein. Ça peut être obsessionnel, cette montagne et le masque. On n'est peut-être pas totalement confiant parce qu'on a l'impression que peut-être que cette personne cache peut-être des choses. D'accord? 3 de coupe, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui aime profiter de la vie. D'accord? Donc on n'a pas forcément confiance en cette attitude-là parce qu'il y a peut-être des rivalités autour, hein, des personnes qui tournent autour de la personne que vous aimez. Ça ne veut pas dire que cette personne vous trompe, mais vous sentez bien qu'il y a des rivalités, qu'il y a des personnes qui sont j'appelle ça des insectes, qui sont des parasites en fait à votre relation. Il va falloir en fait dépasser tout ça, passer au-dessus de tout ça, en tout cas pour y voir clair, d'accord? Parce que ça peut devenir obsessionnel, cette situation
triangulaire, de on me trompe, il me ment, il me dit pas toute la vérité. On a l'attraction. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'attirance envers cette personne. Et du coup, ça vous aveugle peut-être. Vous avez peut-être l'impression que ça vous aveugle. On a la nouvelle rencontre. Et on a le message reçu. On a le lâcher prise en d'autres decks. Ok. On a l'ex-partenaire, hein, l'ancien. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je vous disais, ce qui a été vécu, c'est qu'il y a un moment donné, soit la relation, c'était une relation éphémère, une relation de passage, soit il y a eu à un moment donné un break, hein, qui a été annoncé. Et là, en fait, en tout cas, on remet la relation sur le couvert quand même. On remet, mais il y a quand même cette histoire de rivalité, donc on va essayer de savoir et de comprendre, et on va poser des questions surtout. Du pourquoi, du comment. Message reçu, il y a quand même voilà, de la communication et des échanges. Peut-être soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée entre-temps, ou cette personne a rencontré entre-temps. C'est possible. En tout cas, on verra. On verra comment ça se prononce sur le mois d'avril. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça aura résonné avec vous. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.